Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Salis de Berne et nous allons interroger Yann Châtelain, l'artiste qui nous a accompagnés dans notre projet de fresque murale. Bonjour. Bonjour à tous. Depuis quand faites-vous ce métier? Et je fais ce métier à plein temps depuis une petite dizaine d'années maintenant. Avant, je le faisais en parallèle avec une autre activité. Maintenant, je fais vraiment que ça presque depuis 10 ans. Et comment vous est venue la passion pour le street art? Ça a commencé par le graffiti. J'ai commencé le graffiti quand j'avais une quinzaine d'années. Et je suis vite tombé amoureux des lettres, de leur transformation, des écritures en général. Et puis je trouvais ça fantastique de mettre de la couleur sur les murs, hein, en général. Ça me passionnait de voir tous ces dessins partout. Et donc je m'y suis vraiment mis à fond. Comment vous est venue l'inspiration? L'inspiration, elle m'est venue de cet amour pour les écritures, en fait, à force de voyager, de voir des écritures différentes, ça m'a passionné. Et du coup, je me suis mis un peu à créer mon propre alphabet en mélangeant de l'arabe, en mélangeant du sanskrit. Et puis tout ça venait, je vous le disais, du graffiti, qui est un travail autour de l'écriture. Donc, on peut vraiment dire que c'est l'écriture qui m'a passionné. Et pourquoi avez-vous décidé de faire ce projet avec cette école? Eh bien, parce que je suis arrivé à Salis il y a un an maintenant, que j'ai rencontré tous les enseignants de l'école et qu'on s'est dit que ce serait une super bonne idée de faire travailler tous les enfants ensemble, qu'il y ait une vraie cohésion de toute l'école, que les enfants se l'approprient parce que l'école vient juste d'être rénovée, il me semble. Et du coup, c'était important qu'il y ait un projet qui soude l'ensemble de l'école. Et est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec des enfants? Alors non, c'est pas la première fois. J'ai déjà fait 2 ou 3 projets avec des enfants. Et j'adore ça. Dans quel pays avez-vous travaillé? Alors justement, ces projets, c'était au Maroc et j'ai majoritairement travaillé au Maroc parce que j'y ai vécu pendant 15 ans avant d'arriver à Salis. Donc en gros, le plus gros de mon travail qui a été fait sur les murs, ça a été au Maroc et en France, même s'il y a eu un peu d'autres endroits aussi. Et pour finir, pourquoi avez-vous choisi Salis de Berne? Eh bien, j'ai choisi Salis de Béarn avec ma famille parce qu'on est un peu tombé amoureux de la région. On ne connaissait pas cette région. On partait du Maroc et on avait envie de quelque chose de nouveau. Et du coup, à force de venir se balader dans le coin, on est tombé amoureux de Salis tout simplement et on s'est dit allez, c'est ici qu'on va s'installer, on va essayer, ça a l'air super. D'accord. Voilà. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. En fait, on souffle dans les pailles, après ça fait des huiles. On doit poser sur notre feuille sur le bac et après ça fait ça. Maintenant, une fois qu'ils ont fait ça, en fait, on va venir dessiner une goutte là dans leur feuille. Ils vont essayer de désigner l'endroit qu'ils préfèrent sur la feuille. Et ensuite, on va aller faire du collage sur le mur. On va aller coller les gouttes sur le mur pour rappeler cet esprit de fontaine et de rivière. Voilà. Au milieu du travail des grandes sections qui eux vont faire couler de la peinture, ils vont faire un jeu, ils vont faire du dripping, ils vont faire de la coulure et on va venir coller par-dessus les gouttes qu'ont fait les GS et les CP. Pour faire semblant qu'il y a de l'eau qui tombe. En fait, pour faire des fausses rivières. Moi, j'en ai eu partout sur le visage. Il faut essayer de poser ses doigts sur la feuille, hop, et ensuite on pose le bout du stylo. Vous avez vu, il arrive en biais sur la feuille. En fait, j'ai réalisé une esquisse que j'ai quadrillée
Et j'y ai désigné en fait toutes les nuances de couleurs qui vont du blanc au noir. J'en ai mis une douzaine entre le blanc et le noir. Et du coup j'ai reporté tout ça sur le mur ensuite pour que ça puisse m'aider, comme la dimension est assez grande, en fait ça me permet d'éviter de prendre du recul toutes les 2 minutes et de pouvoir me concentrer sur les dégradés et sur le remplissage. Ils sont en train d'apprendre à agrandir un dessin, donc c'est-à-dire qu'ils ont une petite feuille A4, ils vont essayer de reproduire le dessin sur une feuille A3. Donc on a une grille, le premier dessin est sur une grille et ils doivent le reproduire sur une plus grande grille sur la feuille A3. Et en fait c'est la technique qu'on va utiliser ensuite sur le mur pour que leurs dessins qui sont sur une feuille A4 deviennent un dessin qui fait 1 mètre de haut sur le mur. Donc là c'est le premier exercice pour qu'ils comprennent comment on agrandit un dessin. On est en train de faire la fresque murale et on essaye d'agrandir l'âne qui est sur un quadrillage sur une feuille A4 sur un mur et du coup on l'agrandit forme XXL un peu. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire et c'est quand même un travail un peu dur. On essaie de s'en sortir et on fait du mieux qu'on peut. On va peindre par exemple la vache qui est sur la fresque. On va reproduire le dessin qui est ici sur le quadrillage et on est en train de peindre. Tu vas montrer comment tu peins? Oui. Vas-y, montre-moi. Puis, et ensuite tu peux venir suivre une ligne comme ça. Ça coule. Il faut que tu appuies sur le pinceau. Ici c'est du blanc. En fait, dès que vous avez un doute, vous reprenez votre plan, vous regardez, vous vérifiez est-ce que c'est la bonne couleur, est-ce que c'est pas la bonne couleur, ça marche. Là où on a mis des R pour le rouge, c'est le orange foncé qui est là. Ça y est, la fresque elle est finie.